bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dans une maison de retraite. Je ne parle pas super fort parce que juste à côté, il y a un déménagement. Puis je tombe toujours au mauvais moment, mais on va visiter cette maison de retraite. J'ai vu vaguement quelques images, donc ça va être en grande partie de la découverte. Grande première sur la chaîne YouTube de découvrir ce type de lieu. On va voir s'il reste encore pas mal d'éléments du passé qui justement parlent de l'intérêt premier de ce lieu. Bah écoutez, là on arrive, je pense, dans une salle où il y avait éventuellement un rassemblement avec différentes tables, etc. Une sorte de salle commune. Il y a pas mal encore de petites chaises de mobilier. Là on a accès à éventuellement, oui c'est une cuisine je pense, parce qu'il y a une sorte de hotte au plafond. Ouais, avec quelques placards sur le côté. Je ne sais pas du tout si l'exploration sera longue ou pas. Je vais quand même essayer de trouver l'information de la date de fermeture de ce lieu. Il faudra quand même faire attention, il y a eu une partie du plafond, etc. qui s'est cassé la gueule. Alors, je ne sais pas trop vers où on va aller. Parce qu'il y a l'air d'avoir des pièces vraiment de partout. Ouais, regardez. Ça a l'air d'être immense quand même. On va voir dans cette pièce. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a des habits réellement de cette époque? Ou est-ce que c'est des personnes qui sont venues vivre entre-temps? Alors, petit check-up de l'armoire avec des documents, avec des noms de personnes, donc on va éviter de filmer tout ça. Et on va faire attention parce qu'il y a énormément de vis-à-vis. Encore nos amis les chaussures. Oh putain, c'est gigantesque. Vous êtes prié de fermer systématiquement à clé la porte. Il y a encore quand même des affichages concernant les résidents, concernant les professionnels. Ah, c'est géant. C'est vraiment géant. J'espère qu'on va réussir à s'y retrouver et à voir le maximum. De toute manière, on va prendre notre temps. J'ai fait 200 km aller-retour pour justement vous proposer cette vidéo. C'est particulier quand même ce lieu, parce qu'on le sait bien, pour la plupart, ça sera la dernière demeure
des résidents. Donc tout est mis en œuvre pour que ces résidents se sentent le mieux. On n'est pas là pour lancer d'éventuels débats, mais on le sait très bien. Les EHPAD sont malheureusement en difficulté par rapport au nombre de personnes. Il y a parfois 2 personnes pour 60 résidents. Alors je me permets de dire tout ça parce que je travaille moi-même dans le social, avec des personnes en situation de handicap, mais on est un peu mieux lotis par rapport au nombre de professionnels. Donc les personnes qui travaillent en EHPAD ont tout mon respect parce que c'est très compliqué. Là on est à l'accueil du bâtiment, avec un siège encore. Là il y a l'accueil avec le SSI, ce qui vous permet d'avoir toutes les informations au cas d'alerte au feu. C'est dingue pour l'instant parce que il est pas mal dégradé, mais je trouve que celui a son charme pour le moment. Là, il y a une petite pièce. Putain, merde. On sait même pas si... Ouais, je pense que la partie là-haut du bâtiment, c'est encore à nous. Oh, c'est géant ici. Et là, tous les dossiers de résidents, de factures, de traitement, de tout ce qui s'ensuit, quoi. Là, on a le coffre-fort. Et là, une énième petite pièce, j'imagine, d'archives. On va avancer. Dans l'allée des coccinelles. Par contre, ça a été vraiment vandalisé, c'est un truc de dingue. Alors là, on a salle de bain. Alors aujourd'hui, il fait extrêmement beau, mais il faut faire attention parce que il y a du vent de partout. Et donc c'est susceptible de claquer. Alors une des premières chambres qu'on peut contempler. Ah oui, c'est une chambre double ça. Hein. Avec la tapisserie bien vintage. Désolé si parfois je passe assez rapidement parce que je me rends compte qu'il y a des informations personnelles. Et j'aimerais respecter l'intimité des personnes qui auraient pu être là. Ou de leur famille. Alors il faut savoir que, en dehors du fait que ça soit une maison de retraite, c'est considéré comme une maison de retraite hantée. Notre ami Dylan Vidéo, que je connais depuis un certain temps maintenant, je pense quasiment 1 an, il réalise des enquêtes paranormales en Lorraine. Et c'est grâce à lui que j'ai pu obtenir ce lieu. Il est venu faire une enquête ici. Et il a apparemment eu quelques résultats. Le lit du résident en plein milieu.
Donc, voilà. Éventuellement, ce qu'on pourrait rajouter sur ce lieu, que l'on y croit ou pas, c'est vrai que de nuit, ça doit être bien sympathique à faire quand même. Voilà. Faire attention parce que là, c'est l'accès à l'extérieur. Il y a un accès en haut. Donc on va y aller directement en espérant pas se faire voir. Hop. Il me semble qu'il n'y a que 2 étages. Ah non, 3. Effectivement, c'est quand même bien glauque. Je check un peu à droite à gauche, voir s'il y a des éléments du décor qui seraient complémentaires par rapport aux autres chambres que j'aurais pu vous présenter déjà. Parce que bon, vous imaginez bien qu'on va pas faire toutes les chambres des résidents. Ah, c'est dingue. Le décor, regardez. Alors ça peut être éventuellement une sorte de mise en scène, mais il y a un petit balcon qui mène, et on peut s'imaginer que la personne passait un certain temps. Par contre, ouais, la maison de retraite doit être abandonnée depuis bien longtemps. Regardez-moi ça. Ça, c'est le balcon. Donc, ouais. C'est ici depuis un certain temps. On va faire attention où on met les pieds. Tenez, dites-moi justement dans les commentaires, parce que c'est vrai que vous avez l'habitude qu'on parle de tout et de n'importe quoi. Dites-moi dans les commentaires dans quel secteur travaillez-vous. Il y a sûrement des personnes qui travaillent dans le monde du social. Et racontez-nous un peu tout ça. Ce serait intéressant de savoir. Regardez, alors celle-là, elle est un peu plus massif. Il y a pas mal de sièges. Ouais, ça a été rangé vraiment pour en faire une photo, à moins que quelqu'un dormait de temps en temps ici, mais bon, il n'y a pas de lit. Ça me semble plus être une mise en scène qu'autre chose, avec le portrait du Christ. Il y a pas mal de voitures qui circulent ici. Ouais, une sorte d'accueil peut-être supplémentaire, ou une sorte, vous savez, de petits rassemblements pour les personnes qui sont au 2e étage. Là, la cuisine avec la gazinière. Et bien entendu, l'accès à l'ascenseur. Ah, et là, ça doit être... Oui, la lingerie. Effectivement, regardez. Avec toutes les cases, gants de toilette, t-shirts, chemises, pantalons, pour pouvoir ranger ceux des résidents. J'ai bien écouté pour l'instant, j'ai l'habitude souvent de donner mon ressenti, et il est vrai que le lieu est assez glauque en soi, mais je me sens relativement assez bien.
c'est une chambre qui est plus grande. Il y a encore les protections sur le linge, sur le truc. Attends, je vais passer assez vite parce que là on est vraiment dans la rue principale de la ville. Et ça serait bête de se faire choper maintenant. Bon, on va essayer de... Pourquoi le mec a mis une ampoule? Ok. N'empêche, c'est un sacré bâtiment, n'empêche. Par contre, ça sent une odeur de pourri, d'urine, d'animaux morts. C'est assez... Rue des Oiseaux. En tout cas, ils ont des noms de lieux assez sympas. Là, ça devait être un peu l'endroit pour stocker tous les lits médicaux en plus. Une nouvelle fois, la lingerie. Effectivement, j'imagine que les trois étages sont très ressemblants. Donc là, nous sommes dans la rue des Oiseaux. Oh, c'est horrible l'odeur. Ah oui, par contre là, effectivement, il y a vraiment une mise en scène de dingue. En fait, oui, ça doit être des soirées organisées. Regardez. Ici, l'ambiance est assez pesante. Oh, ça sent la remontée d'égout. Ah, il y a des excréments au sol. De partout, là. C'est dégueulasse. Alors, soit c'est les gens, mais au vu des excréments, ça ressemble plus à un chien ou un chat. Il y en a dans tout le couloir. Je vais éviter de vous le montrer hein, pour vous dégoûter. Mais c'est vraiment dégueulasse. Et c'est surtout que il y a vraiment l'odeur qui montait déjà depuis le premier escalier. Enfin, depuis l'escalier. Regardez, hein, les chambres se ressemblent encore relativement. Avec des cartes postales de l'époque d'une personne. Et puis d'une photo. La photo qui permet de ressentir tellement d'émotions, de nostalgie à la fois pour la personne. Écoutez, on va descendre et je vais faire une partie qui était tout au début. Et à moi, après coup, j'irai faire mes petites photos. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne Les Aventures de Marcus. Regardez, il y a encore une bonbonne d'air. Hop. Alors je suis désolé des fois si les mouvements sont un peu rapides, etc. Mais au vu des fenêtres qui nous entourent, eh bien, on fait attention. On va retourner au début. Parce qu'il y avait je pense que la partie droite, on l'a pas faite. Donc, elle nous réserve peut-être quelques surprises. Ah oui, voilà, c'est le rez-de-chaussée, les chambres. Numéro 15.
Enfin 7 à 15. Oh, putain. C'est carrément mais dégueulasse ce sol. Il y en a un qui s'est tapé un trip avec les excréments. Ouais. Oh là là là, j'ai cru qu'il y avait un truc au sol. Ouais, bon bref. Ça c'est la fin du bâtiment en fait. L'odeur est à la limite du soutenable les amis. Regardez, je vais vous montrer. Hein, il y a ça, mais sur tout le long du chemin. Hop. Eh bien, écoutez les amis. Je vous ai réalisé une nouvelle fois cette vidéo en one shot. Je sais que vous préférez justement que je la fasse d'un coup au lieu justement de faire des petites transitions. Alors des fois je suis obligé parce que on n'a pas le choix pour changer le matos ou autre. Alors j'espère que vous me voyez aussi. Mais dans tous les cas, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Je ne sais plus où passer. Voilà. J'espère que cette petite visite vous aura plu et on se retrouve nous la semaine prochaine justement pour une nouvelle exploration. On va essayer encore une fois de trouver des lieux différents, des nouvelles maisons, des trucs assez dingues. En attendant, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si tout ça vous a plu. Et je le demande rarement, mais bombardez de likes cette vidéo. Ça serait cool d'atteindre 80 likes. Allez, on se donne l'objectif de 80 likes. Généralement, vous en mettez une cinquantaine sans que je vous demande. On va en mettre 80 pour juste me remercier d'avoir fait plus de 200 bandes. Voilà. En tout cas, surtout si la vidéo vous a plu. Bref, moi je vais faire mes petites photos. Je vais rester encore, à mon avis, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Bref, et en attendant, voilà, portez-vous bien. Je ne sais pas finir la vidéo. On va se finir ça maintenant. Tchuss tchuss.